Nous sommes avec Françoise Lévy, qui est auteur d'un livre, L'homme qui voulait classer le monde, aux impressions nouvelles. Alors justement, cet homme qui voulait classer le monde, c'était Paul Otlet. Peut-être nous rappeler, qu'est-ce qui vous a incité à écrire un livre sur ce monsieur? En fait, en réalité, j'ai d'abord fait un film. J'ai d'abord fait un film parce que lors d'une journée du patrimoine à Mons, je suis rentrée dans le Mondanéum et j'étais complètement conquise par cet homme qui voulait collectionner, qui voulait classer tous les documents du monde pour arriver justement à ce que s'installe la paix, en fait. Son but, c'était ça. C'était qu'en fait, grâce à la connaissance, les hommes arrêteraient de se battre. On est bien loin aujourd'hui de ça. Et donc, le film est sorti à la RTB, il est sorti sur le VAF, chez les Flamands. Et en fait, il a eu beaucoup de succès du côté hollandais, mais pas du tout chez nous. Il n'y a eu aucun mail, rien du tout. Et donc, je me suis dit, je m'étais tellement investie, je me suis dit que je vais écrire un livre. Et donc, j'ai publié ce livre. Benoît Peters a écrit le prologue ou le post, je sais pas quoi. La préface. Oui, voilà. Et donc voilà, et le livre est sorti. Et en fait, moi j'adore Paul Otlet. Hein. Depuis lors, il a été reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité. C'est un vrai précurseur d'Internet. Hein. Nous sommes avec Françoise Lévy, auteur du livre L'homme qui voulait classer le monde, aux impressions nouvelles, un livre sur Paul Otlet. Alors Paul Otlet, c'était un utopiste. C'était un urbaniste aussi. Hein. C'était un utopiste, on va dire d'abord. C'était un homme du 19e siècle qui n'a jamais travaillé vraiment, qui est tombé dans les livres à partir du moment où il avait 4 ans ou 5 ans et qui a consacré toute sa vie à faire des répertoires, des catalogues, des dictionnaires et qui a fini par imaginer une cité mondiale dans laquelle on pourrait avoir accès à la connaissance grâce aux livres. Et il rêvait en fait d'un livre unique dans lequel il y aurait toutes les connaissances, ce qui évidemment nous fait immédiatement penser à Internet. Et donc il a cette préfiguration, ce pressentiment de ce que pouvait être Internet aujourd'hui. Nous sommes avec Françoise Lévy, auteur d'un livre que je vous recommande, L'homme qui voulait classer le monde, aux impressions nouvelles. Alors c'est vrai que ce monsieur a quand même eu beaucoup de déceptions. Il a connu la Première Guerre mondiale, ensuite le krach de 1929, c'est ce qui a un peu empêché le développement de son projet. En tout cas, mis de sérieux freins. J'imagine, mais je pense aussi qu'il avait été très soutenu par le gouvernement belge. Léopold II avait tout à fait appuyé l'idée de faire un office international de bibliographie. Il avait reçu des subsides, ils avaient reçu un lieu qui était le palais du cinquantenaire, et puis le gouvernement a changé. Et donc à ce moment-là, je veux dire, les dieux étaient beaucoup moins favorables à Paul Otlet, on l'a un peu mis dehors, il y avait des fuites dans le cinquantenaire, et puis il y a eu la guerre. Les Allemands sont arrivés et ils ont sorti tout le palais mondial, tout ce qui était au cinquantenaire, ils ont tout mis dans des containers, ils ont tout jeté. Enfin, c'est triste. Et je crois que Paul Otlet est mort, mais vraiment, quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'espoir du tout, nulle part. Nous sommes avec Françoise Lévy, une dame qui a écrit un excellent bouquin, L'homme qui voulait classer le monde, aux impressions nouvelles sur Paul Otlet. Alors moi j'ai découvert Paul Otlet au moment où j'écrivais une pièce de théâtre sur Ernest Solvay. C'est vrai qu'il a connu des grands personnages comme Ernest Solvay, ou encore Jules Destrée. Tout à fait. C'était tout au début, ça, l'histoire de Solvay. En fait, ils partageaient les mêmes endroits. Ils étaient en train d'établir un office international de bibliographie, de sociologie et tout ça. Et Solvay et Otlet faisaient partie de ce même groupe. Et ils faisaient partie des mêmes réunions et tout ça. Et Solvay, d'ailleurs, payait les frais d'intendance. Otlet, lui, mettait à la disposition de Solvay tous les catalogues et les index. Et Destrée aussi, je pense que Destrée a aussi été à un moment donné, est-ce qu'il n'a pas été ministre de la Culture, enfin au ministre des Arts et Sciences? Il a été ministre de la Culture, c'est lui notamment qui a initié l'exposition industrielle de 1911 avec des personnages comme Paul Pasture par exemple. Voilà, c'est exactement ça. Et donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait Otlet a fait partie de ça aussi. Nous étions avec Françoise Lévy, je vous recommande son livre L'homme qui voulait classer le monde, aux impressions nouvelles. Alors justement, vous demandez vos impressions, est-ce qu'il y a encore des utopistes comme Paul Otlet? Est-ce que vous croyez que ça existe encore, c'est encore faisable? Je l'espère de tout cœur, parce que mon Dieu, on a quand même bien besoin de poésie, d'utopie, de choses nouvelles, d'idées nouvelles aussi. Hein. Pourtant, il y a Internet. Paul Otlet, il aurait été certainement heureux.
Je ne suis pas certaine, il aurait été perdu. Parce que lui, il aimait classer hein, et faire des inventaires. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme inventaire sur Internet? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'archives sur Paul Otlet? Est-ce que vous avez eu accès à pas mal d'archives, de fiches, etc.? Oui, j'ai eu accès à énormément de choses. C'était encore l'époque où au Mondanéum à Mons, tout était en friche. Et donc, pour le livre là, et pour le film, on a eu accès à 67 boîtes de bananes pleines à ras-bord. Il faut imaginer pleines à ras-bord de feuillets, pas de livres. Hein, Je l'imagine, mais des caisses de bananes. Des caisses de bananes, ah oui, mais sans bananes. Eh bien, ça va. Je recommande donc le livre de Françoise Lévy, L'homme qui voulait classer le monde aux impressions nouvelles. Merci.